Si tu es conseillère en images, formée ou en cours de formation, si tu maîtrises la colorimétrie, la morphologie, le conseil vestimentaire, mais que tu n'as toujours pas de cliente régulière qui te paye, ce n'est pas parce que tu n'es pas compétente. Ce n'est pas non plus parce que tu n'es pas douée. Ce n'est même pas parce que tu ne travailles pas assez. C'est parce que personne ne t'a appris à structurer un business autour de cette expertise. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi 80% des conseillères en images qui sont formées restent invisibles et ce qui les fait basculer dans les 20% qui réussissent. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté, mentor business des conseillères en images et personal shopper. Pionnière du personal shopping en France, j'ai accompagné plus de 600 personnes en boutique et à domicile en 15 ans d'expérience. Et aujourd'hui, je vais être cash avec toi. Ce n'est pas ton talent qui manque, c'est le cadre. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi la formation technique ne suffit pas, les 3 piliers qui transforment une conseillère formée en une entrepreneur visible et comment Odyssée Première Cliente peut t'aider à structurer tout ça en 90 jours. Alors installe-toi, prends des notes et on y va. Première chose déjà, je voudrais revenir avec toi sur le constat que j'ai fait il y a quelque temps. Hallucinant. Il y a de plus en plus d'écoles et de formations aux conseillers en images en France. Des formations excellentes d'ailleurs, colorimétrie, morphologie, analyse de personnalité, garde-robe. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas assez, c'est que être formé, ça ne veut pas dire créer un business rentable. Et ça, tu vois, je le vois tous les jours. Les conseillères en images que j'accompagne dans Odyssée Première Cliente, elles arrivent avec un ou plusieurs diplômes de conseiller en images, une vraie expertise technique et une véritable vocation pour aider leurs clientes. Mais elles arrivent aussi avec zéro cliente régulière, des prestations entre 50 et 75 euros qu'elles n'osent même pas parfois proposer, un compte Instagram qui stagne, une offre floue qu'elles n'arrivent pas à expliquer et le syndrome de l'imposteur en permanence. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris le métier, pas l'entrepreneuriat. Je vais prendre un exemple. Imagine que tu saches parfaitement conduire une voiture. Tu maîtrises le volant, les pédales, le code de la route. Mais personne ne t'a donné de GPS ou d'itinéraire. Résultat, tu sais conduire, mais tu tournes en rond dans ton quartier. C'est exactement ce qui se passe pour la plupart des conseillères en images. Elles exercent le métier, elles ont le savoir-faire, mais elles ne savent pas vendre le métier. Elles ne savent pas se positionner. Elles ne savent pas être visibles de façon stratégique. Et sans ça, c'est logique qu'elles n'aient pas de clientes. La compétence technique, c'est pas ça qui crée la visibilité. Et la visibilité sans stratégie, elle ne crée pas de vente. Et quand je te parle de structure, attention, je ne te parle pas de trouver ton statut juridique ou de remplir des formulaires administratifs. Je ne te parle pas de créer ta micro-entreprise ou de devoir choisir entre SASU et SARL, etc. Parce que ça, c'est exactement le piège dans lequel 90% des débutantes tombent. Elles se disent, je dois d'abord structurer mon entreprise de manière administrative. Alors elles passent des semaines à comparer les statuts, chercher un comptable, créer un compte bancaire pro, commander des cartes de visite. Et zéro cliente. Pourquoi? Mais parce qu'on ne structure pas une entreprise de manière administrative tant qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. La vraie structure, c'est qui tu aides, ton client, quel problème tu résous, ta valeur ajoutée, comment tu le résous, ton offre, et comment tu le proposes, ta visibilité. L'administratif, ça vient après, quand tu as des clientes, quand tu as besoin de facturer, pas avant.
Parce que structurer ton offre, c'est structurer ton business. Structurer ton entreprise de manière administrative sans avoir de clients, c'est juste de la procrastination déguisée. Ta première cliente, elle se fiche de savoir si tu es en micro-entreprise ou en SASU. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si elle peut te faire confiance et si tu peux l'aider. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec la certification. Deuxième piège, les conseillères en images qui me disent Maïté, je suis en cours de formation, je vais attendre d'avoir fini, d'être certifiée et après, promis, je rejoindrai Odyssée Première Cliente. Et je les revois jamais. Pourquoi? Mais parce qu'une fois certifié, tu te retrouves avec un diplôme, ok, une expertise technique, super, mais tu n'as toujours pas de cliente, tu n'as toujours pas de stratégie business et en plus, tu te sens illégitime parce que tu as un diplôme, mais toujours pas de résultat. Le moment idéal pour rejoindre Odyssée Première Cliente, ce n'est pas après ta certification, c'est pendant. Parce que pendant que tu apprends la colorimétrie, tu peux aussi apprendre à structurer ton offre. Pendant que tu étudies la morphologie, tu peux aussi définir ta cliente idéale. Pendant que tu termines ta formation, tu peux aussi construire ta visibilité. Résultat, le jour où tu sors conseillère en image certifiée, tu n'es pas juste une conseillère en image diplômée de plus. Tu es une entrepreneur prête à décoller avec un positionnement clair, une première offre structurée, tes premiers contacts identifiés et peut-être même ta première cliente. Attendre d'être certifié pour structurer ton business, c'est comme attendre d'avoir un permis de conduire pour acheter une voiture. Tu peux faire les deux en même temps. Ta certification, elle prouve que tu sais faire le métier. Odyssée Première Cliente te montre comment en vivre. Donc, quand je te parle de structure, je te parle de structurer ton offre, pas de papier, pas de diplôme. Et ça, tu vois, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. En introduction, je te parlais de 80% des conseillers en images qui sont bloqués à la sortie de leur formation. Pourquoi? Eh bien, il y a 3 raisons précises. Et spoiler alerte, ce sont exactement les 3 piliers de la méthode Odyssée. Parce que sans ces piliers, sans ces fondations business, tu ne peux pas construire un business. Tout s'effondre. Première raison, tu n'as pas de positionnement clair. Et là, je ne te parle pas de ta bio Instagram. Je parle de qui tu aides précisément, de quel problème tu résous, du pourquoi on devrait venir vers toi plutôt que vers une autre. Et si je lis ta bio Instagram et que je ne sais pas immédiatement si c'est pour moi, tu n'as pas de positionnement. Le problème, c'est que quand tu dis j'aide les femmes à se sentir mieux dans leur peau grâce à l'image, ta future cliente, elle entend ce n'est pas pour moi en particulier. Elle ne se sent pas appelée et donc elle ne répond pas. Sans positionnement clair, ton message est dilué, ta cliente idéale ne te reconnaît pas. Tu attires des demandes de renseignements, mais pas des ventes. Tu te sens illégitime parce que tu n'assumes pas tes spécificités. On va prendre un exemple. Maëva, 34 ans, de Bordeaux. Elle est formée, elle est compétente, mais elle se présente comme une conseillère en images et communication. Point. Résultat, aucune cliente ne se sent vraiment concernée. Son message est trop large. Personne ne se reconnaît. Elle a rejoint Odyssée Première Cliente et on travaille ensemble sur son positionnement. Résultat, elle a identifié sa cliente idéale. Elle a clarifié son approche unique. Elle a assumé sa spécificité. Et là, tout a changé. Elle est passée de technicienne qui doute à entrepreneur qui assume son positionnement. Ses tarifs, avant 80 € en se disant bah, c'est peut-être trop, à 460 €. Et aujourd'hui, on est en train de travailler pour passer à 800 € avec confiance. Maëva n'a pas changé de compétence. Elle a changé de clarté sur qui elle aide et comment. Donc si on récapitule, vouloir aider tout le monde, c'est n'aider personne de façon mémorable. Deuxième raison, tu n'as pas de stratégie de visibilité. Tu postes, mais tu n'as pas de stratégie. Poster 3 fois par semaine sur Instagram sans savoir à qui tu parles, quel problème tu abordes, quelle transformation tu montres et comment tu amènes les gens vers ton offre, ce n'est pas une stratégie de visibilité. C'est de l'espoir déguisé en action. Et le pire, c'est que tu culpabilises parce que tu te dis je poste pas assez, je suis pas assez régulière. Mais ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de direction.
Sans stratégie de visibilité, tu dépends de l'algorithme. Tu ne sais jamais quoi dire. Tu te compares aux autres et tu t'épuises pour zéro résultat. Je prends un exemple. Cécile, elle a signé 3 clientes. 3 clientes sans les réseaux sociaux. Comment? Eh bien, parce qu'on a construit ensemble une stratégie de visibilité ciblée, pas massive, ciblée. Elle n'a pas cherché 10 000 abonnés. Elle déteste les écrans. Elle a identifié 20 personnes précises. Elle leur a parlé directement. Elle leur a proposé son offre avec clarté. Résultat, 3 clientes payantes sans avoir posté un seul réel. La visibilité, ce n'est pas être partout, c'est être vu par les bonnes personnes. Tu l'as compris, la visibilité ciblée est plus puissante que la visibilité massive. Troisième raison, tu n'as ni cadre ni accompagnement. Et ça, c'est la raison pour laquelle tu procrastines. Parce que sans cadre, tu ne sais pas par où commencer. Tu te disperses. Tu doutes à chaque étape. Et évidemment, tu remets tout en question à chaque obstacle. Mais surtout, sans cadre, tu n'oses pas. Tu n'oses pas annoncer tes prix, tu n'oses pas les augmenter, tu n'oses pas les proposer, tes prestations. Parce que personne ne te dit, vas-y, ton prix est légitime, propose-le. Résultat, tu restes bloqué à 50 euros, 75 euros la prestation. Tu te sous-évalues. Et tu attends quoi exactement? Un signe? Ce qu'il te manque, ce n'est pas un énième tuto ou une masterclass gratuite sur les réseaux sociaux. Ce qu'il te manque, c'est quelqu'un qui te dit ton prix est cohérent avec ta valeur. Voilà comment l'annoncer sans trembler. Et maintenant, vas-y, propose. Quelqu'un qui te tient quand tu doutes, qui te pousse quand tu procrastines, qui te valide quand tu hésites. On va prendre un exemple. Judith, elle a 40 ans, elle est à Aix-en-Provence. Elle facturait 75 euros la séance. Et elle me disait, Maïté, je ne peux pas demander plus. Les gens, ils vont jamais vouloir payer ça. Le problème, ce n'était pas son prix, c'était sa conviction. En rejoignant Odyssée Première Cliente, elle a eu un cadre pour structurer son offre, des feedbacks sur ses prix, un accompagnement pour oser les annoncer et une communauté qui l'a poussée à y aller. Résultat, elle est passée de 75 euros à 360. Et aujourd'hui, elle a une cliente mensuelle régulière, un partenariat avec une galerie commerciale et elle annonce ses 360 euros sans trembler. C'est la même personne, c'est la même expertise. C'est simplement le cadre qui lui a donné la permission d'assumer sa valeur. Parce que sans accompagnement, tu restes coincé dans tes propres croyances. Avec un cadre, tu passes à l'action. La légitimité, elle ne vient pas du diplôme, elle vient de l'action structurée. Alors maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on résout tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour le coup, c'est exactement pour ça que j'ai créé Odyssée Première Cliente. Parce que j'en avais marre de voir des conseillères en images talentueuses, formées, tourner en rond. Parce que j'en avais marre de voir des femmes compétentes, passionnées, qui restent invisibles et qui n'ont pas de résultats. Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce que tu fais? Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu en as marre de tourner en rond, d'avoir des doutes plein la tête qui te trottent comme ça en permanence, si tu veux vraiment attirer tes premières clientes dans les 90 prochains jours, alors Odyssée Première Cliente est fait pour toi. Les portes d'Odyssée Première Cliente ont ouvert cette semaine. Mais attention, les inscriptions ferment dimanche soir. Il reste quelques places et une fois qu'elles seront parties, ce sera terminé. Pourquoi je ferme les portes? Tout simplement parce que je veux garantir un suivi humain de qualité. Je ne prends qu'un nombre limité de personnes pour pouvoir accompagner chacune d'entre vous correctement. La prochaine session, elle n'aura pas lieu avant plusieurs mois. Si tu veux rejoindre Odyssée Première Cliente, commence par prendre rendez-vous avec moi. C'est un appel de 40 minutes où on fait le point sur ta situation, où tu en es aujourd'hui, ce qui te bloque vraiment, le pilier qui te manque et les 3 prochaines actions concrètes que tu vas pouvoir poser. Ce n'est pas un appel de vente, c'est un appel pour faire le point. Et si la méthode Odyssée n'est pas adaptée à ton profil, je te le dirai. Et si ce n'est pas le bon moment, je te le dirai aussi. Toutefois, si on est aligné, alors je te montrerai le parcours qui est le plus adapté à ta situation.
Le lien pour prendre rendez-vous se trouve dans les notes de l'épisode. Mais ne tarde pas, il reste quelques places et dimanche, c'est terminé. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter 5 étoiles et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant de vous retrouver jeudi prochain, je vous souhaite une très bonne semaine.